Élections présidentielles, élections législatives, perte de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, remaniement du gouvernement, invocation du 49. 3. 2022 aura connu de nombreux bouleversements et événements politiques, révélant de nouvelles personnalités en reléguant d'autres au placard. Les médias ont ainsi scruté de très près la vie des politiciens et autres membres du gouvernement, n'oubliant pas de s'intéresser à leur progéniture. Mariage, décès, vie privée, scandale, présentation officielle. Voici les enfants de ministres, candidats, présidents et hauts fonctionnaires qui ont fait parler d'eux cette année. Celui qui aura certainement le plus marqué 2022, si est Louis Sarkozy. Le fils de Nicolas Sarkozy et de Cécilia Attias, né le 28 avril 1997, s'est marié avec l'ancien mannequin Nathalie Ouzic, qu'il fréquentait déjà depuis 2017. Le jeune homme de 25 ans a passé la bague au doigt à sa belle le 24 septembre 2022, à la mairie de Gordes. Leur union a été scellée par Richard Kitef, le maire de la commune. Gordes nous a tout de suite plu parce que la ville a conservé beaucoup de cachets, une beauté rustique, a confié la jeune mariée au magazine Point de Vue. Le mariage civil s'est déroulé dans la salle d'honneur du château de Gordes puis les festivités ont été organisées à la Bastide, un hôtel de charme offrant une vue imprenable sur les environs vallonnés. Nous étions un peu moins de 100, a précisé Nathalie Ouzic. Parmi les convives, essentiellement des parents et des proches, Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias, Carla Bruni, la petite Julia, Richard Attias et ses filles Judith et Jeanne-Marie. On a réussi à rassembler tout le monde, il ne manquait absolument personne. J'en suis très fière, s'est félicité Nathalie Ouzic auprès de nos confrères. Tout le monde était très ému. Louis m'a remercié, lui-même ne s'attendait pas à ce que cela se passe aussi bien. Notre mariage a permis de resserrer les liens. Supérieur à qui sont les enfants de politique qui ont fait parler d'eux en 2022 ? Arthur Germain a refusé de voter pour sa mère, Anne Hidalgo, à la présidentielle. S'il y en a bien une qui se serait passée des commentaires de son enfant, c'est Anne Hidalgo. Candidate à la présidentielle sous la bannière du Parti socialiste, la maire de Paris a obtenu le score le plus bas jamais enregistré dans l'histoire du parti, avec seulement 1,75% des votes au premier scrutin. Il faut dire que même son fils, Arthur Germain, n'a pas voté pour elle. Au premier tour, le jeune homme de 21 ans a voté pour Jean-Luc Mélenchon et il s'est abstenu au second, comme il l'a expliqué au cours de plusieurs interviews. Les politiques sont réformistes. Je suis pour une transformation radicale et en profondeur de la société. On ne résoudra pas les problèmes de fond en mettant un papier dans une urne tous les 5 ans, avait écrit le nageur sur Twitter. David, le fils de Laurent Fabius, est mort à l'âge de 44 ans en septembre sur une note bien plus triste. La famille de Laurent Fabius s'est elle aussi retrouvée en une des journaux. L'ancien Premier ministre a en effet vécu un terrible drame, survenu le 1er septembre. Son fils aîné David est brutalement décédé, ayant chuté du 8e étage depuis son appartement situé avenue Mac-Mahon dans le 18e arrondissement de Paris. Le site Actu24 a indiqué que les secours ont tenté de le réanimer, en vain. L'homme de 44 ans est mort vers 6h30 du matin. Le parquet de Paris a ouvert une enquête afin de rechercher les causes de la mort du fils de Laurent Fabius et de sa première compagne Christine Dizarni-Gargas, née en 1978.
Selon une source proche de l'enquête, il se serait suicidé par défenestration. Abattu par cette perte, l'homme politique a gardé le silence. Crédit Photo, agence.